4 preuves qui montrent que l'islam ne peut pas sauver. 4 preuves qui montrent que l'islam ne peut pas sauver. Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est l'évangéliste Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. 4 preuves qui montrent que l'islam ne peut pas être sauvé. 4 preuves. En l'islam, il n'y a pas salut. Quand tu vas écouter, tu vas entendre, tu vas voir ces versets, tu verras que dans l'islam, il n'y a pas de salut. Tu verras qu'en l'islam ne peut pas sauver. Tu verras que l'islam ne peut rien apporter. Il ne peut pas apporter le salut à un être humain. Tu verras que si tu places ta foi en l'islam, tu finiras en enfer. 4 preuves. On va voir 4 preuves qui prouvent qu'il n'y a rien en l'islam. Il n'y a pas de salut en l'islam. Tu ne peux pas être musulman et être sauvé. Ce n'est pas possible. À partir des preuves. Et les preuves, nous allons voir dans le Coran, les preuves coraniques. Mon frère bien-aimé, toi qui me suis, si tu es chrétien, si tu es musulman, sache qu'en l'islam, il n'y a pas de salut. Si tu mets ton espoir sur l'islam, tu ne peux pas être sauvé. Tu ne pourras jamais avoir le salut. C'est ce que nous allons voir. 4 preuves. Je t'encourage à suivre toute la vidéo. Et nous allons finir par voir où se trouve le salut. Nous allons regarder les textes. Et nous allons voir où se trouve le salut. Nous allons voir les preuves. Et à la fin, nous allons voir où se trouve le salut. Donc, je t'encourage à rester. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin. Qu'est-ce que c'est que le salut, mes bien-aimés? On va commencer par là. Qu'est-ce que c'est que le salut? Quand nous parlons du salut, on parle du salut de l'âme. Le salut de l'âme. Le salut, c'est lorsque l'âme est sauvée. Sauvée de l'enfer, sauvée du péché, sauvée de la mort éternelle. Et passe de la mort éternelle, passe de la damnation à la vie éternelle. Ça seulement parle de salut. Ça seulement on peut dire, on dit salut. Ça seulement parle de salut. Et nous allons voir, c'est ça, nous allons voir ça. Parce que si tu es dans une religion, tu es dans une religion, une idéologie, tu es dans un endroit où il n'y a pas de salut, sache que mon frère, ta fin est tragique. Tu finiras très mal. Très mal dans quel sens? Parce que tu te retrouveras en enfer. Il n'y a pas de salut. Le salut de l'âme, c'est ce qui est important. C'est ce qui est meilleur, important. On peut tout faire. On peut être sincère dans l'erreur. On peut être sincère dans l'erreur. Tu peux être sincère, mais être sincère dans l'erreur. Tu peux être motivé, faire les 5 prières, aller à la mosquée, faire prosterner, crier, faire les prières islamiques, faire le monde, la rakat, la zakat. Tu peux être sincère, mais étant dans l'erreur. Tu peux être sincère, étant dans le faux. Tu peux être sincère, mais loin de la volonté de Dieu. Tu peux penser être dans la vérité, mais alors je te trouve dans le faux, parce que la base est le faux. On va voir 4 versets, 4 preuves. Toi qui es chrétien, je t'encourage à partager avec tous tes frères musulmans. Je t'encourage à écouter toi mon frère chrétien. Ça va t'aider aussi à mieux gagner les musulmans, à mieux ramener les musulmans à la lumière du Seigneur Jésus-Christ, à la lumière que le Seigneur Jésus-Christ. Ça peut t'aider à amener les musulmans à croire au Seigneur Jésus-Christ, à avoir la lumière du Christ, à avoir l'amour du Christ, à avoir le salut que Christ offre. Et toi qui es musulman, je t'encourage à écouter ce message, à voir, parce que tu as besoin de salut. Tu as besoin de salut. On ne suit pas une religion parce que nos parents ont suivi la religion. On suit une religion parce qu'il y a le salut. Et un salut clair, authentique. Mais bien aimé, on va voir d'abord la première preuve. La première preuve. Vous pouvez voir avec moi, hein, vous pouvez vérifier déjà. La première preuve, vous pouvez prendre, vous savez, votre Coran. On va dans le Coran, vous allez prendre votre Coran. Vous pouvez prendre avec moi Coran 9. Coran 9, bien sourate 9. Et verset 18. Je répète, Coran 9, verset 18. Mais bien mes frères en Christ, écoutez, ça vous servir, ça vous aider à mieux exhorter nos frères musulmans, ça va vous aider à mieux les éclairer, ça va aider nos frères musulmans à montrer l'amour de Christ, ça va nous aider. Toi mon frère musulman qui t'écoute, c'est par amour que nous mettons en parler, c'est par amour. On va voir ensemble le Coran 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Quand on dit du nombre des bien guidés, en d'autres termes on dit il se peut que cela soit sauvé. Parce qu'on dit ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah. Qui croit en Allah qui va à la mosquée, ce sont les musulmans. C'est toi mon frère musulman qui m'écoute. C'est toi qui va à la mosquée, qui peuple les mosquées d'Allah. C'est toi qui crois en Allah. Voici ce que Allah te dit. Qui accomplit la salat et acquitte la zakat. Peut-être que tu es en train de m'écouter même là, tu ne fais pas tout ça là. Peut-être que tu es en train de m'écouter, mais tu vas un temps à la mosquée. Mais là, on montre même, on décrit même le musulman encore pieux même. Ça présente le musulman plus pieux. Voilà pourquoi on dit ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat.
et ne craignent qu'Allah. Il y a des musulmans qui ont la crainte de Allah. Mais malgré les craintes pour Allah, malgré qu'ils s'acquittent de la zakat, malgré qu'ils accomplissent la salat, malgré qu'ils peuplent les mosquées d'Allah, malgré qu'ils croient en Allah, Allah dit, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ce n'est pas trop ceux qui soient sauvés. Il se peut qu'ils soient sauvés. Peut-être qu'ils seront sauvés. Ce n'est pas trop sûr. Il se peut que. Il n'y a pas l'assurance. Tu as fait les 5 prières par jour. Tu rêves dans la Mecque. Tu as fait les 5 prières, tu as la Mecque. Tu as te posé devant Allah, tu as fait tout ce qu'il faut. Tu as fait les 5 prières, tu as fait le monde, aider les gens. Mais Allah dit, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. C'est-à-dire ceux-là même, c'est-à-dire ces musulmans pieux, d'une extrême piété. Allah dit, il se peut que. Ces musulmans qui croient en lui, qui mettent leur foi en lui, qui espèrent en lui. Allah dit, il se peut que. C'est-à-dire quand il se peut, ça marque l'incertitude, quelque chose, une action qui n'est pas trop sûre. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés, cela soit sauvé. Et puis, mon frère, toi qui m'écoutes, toi qui es musulman qui va à la mosquée, va vérifier. Ouvre ton Coran, regarde. C'est ton propre livre, tu regardes. Tu regardes, laisse-toi toucher par la vérité. Laisse-toi toucher par la vérité. On va encore continuer, bien aimé. On va continuer. On va continuer. On va voir encore. Dans le Coran, une autre preuve encore, qui nous montre encore qu'il n'y a pas le salut en l'islam. Je le dis avec amour, mes frères musulmans, pour qu'ils voient la lumière, pour qu'ils ouvrent les yeux. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie que là où vous trouvez que le signe d'esprit vous ouvre les yeux, je prie que Dieu vous ouvre les yeux. On va prendre encore Coran 19, verset 71 à 72. 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 On va lire ça ensemble. Le Coran 19, vous pouvez prendre un. Voilà, vous pouvez rechercher déjà. Si vous avez déjà un Coran, vous cherchez dans le Coran, Coran 19, verset 71 à 72. J'aimerais lire. Voilà, quand je vais lire, c'est encore plus clair, mes bien-aimés. On va lire ça et c'est encore plus clair. Coran 19, verset 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Maintenant, verset 72. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ça parle de qui? Bien aimé, ça c'est grave. Passer par l'enfer. Or, nous savons que l'enfer et le paradis sont deux endroits diamétralement opposés. Opposés même et éloignés. Mais comment se fait-il que les musulmans doivent passer par l'enfer? Comment se fait que toi, mon frère, toi qui vas à la mosquée, tu te procèdes devant Allah, comment se fait que Allah dit tu vas passer par l'enfer? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Allah le Seigneur de qui? Allah le Seigneur des musulmans. Allah est ton Seigneur. Mais il dit qu'il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Allah te dit tu vas passer par l'enfer. Et il te dit c'est une sentence irrévocable. Tu veux pas, tu vas passer par l'enfer. Et quand tu vas mourir, tu vas passer par l'enfer. Tu seras en enfer quand tu vas mourir. Et après maintenant, au jour du jugement, là, après au jour du jugement, on va voir un autre verset qui prouve ce que je vais dire à l'instant. Après au jour du jugement, quand il y aura le jour du jugement, ils vont peser les bonnes œuvres maintenant sur la balance. C'est à ce moment-là, maintenant, tu vas quitter le feu, la brûle, l'enfer, pour maintenant aller dans le paradis de Allah. Sinon, tous les musulmans qui meurent sont en enfer. Même Mahomet, il est en enfer. Allah, selon le verset, il est en enfer. Il attend le jour du jugement afin qu'on pèse ses œuvres. Il attend le jour du jugement où tous les musulmans seront là et puis ils vont tirer maintenant les bons musulmans là. Quand ils vont peser les œuvres là, ceux qui ont fait les bonnes œuvres là, c'est là maintenant ils vont partir au paradis. Et ceux qui n'ont pas fait les bonnes œuvres, ils vont rester là-bas, agenouillés là-bas, en enfer. Donc tous les musulmans qui meurent, les imams qui meurent, les imams qui sont morts depuis longtemps, des parents qui sont morts musulmans, ils sont encore là-bas. Ils attendent. Ils sont encore là-bas. Ils sont encore là-bas. Ils attendent le salut. Ils attendent, ils sont encore là-bas. Ils espèrent, ils sont encore dans le feu. Ils sont là-bas, c'est pas encore sorti. Hein. Tout musulman, quand tu vas mourir, si tu meurs dans l'islam, tu vas t'asseoir là-bas, selon Allah. Tu vas rester là-bas. Et tu vas attendre le jour du jugement dernier avant de sortir. Tu vas rester dans le feu. Or, le Coran décrit le feu comme un endroit terrible. Et tu seras dans le feu de l'enfer. Tu vas rester dans les souffrances, les tourments. On attend le jour le grand jour du jugement dernier où Allah va maintenant peser les œuvres sur la balance pour voir quel musulman qui est bien et celui qui n'est pas bien. Et c'est à cela qu'il va trier, faire le tri.
On peut dire c'est pas trop sûr. On peut dire il se peut que. C'est pas trop sûr. Même Mohamed est là-bas. Voilà pourquoi il dit, même Mohamed dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous qui me suivez. Je ne fais que suivre ce qu'il m'a révélé. Il ne sait même pas ce qu'on fera de lui. Il n'est pas sûr. Il n'a pas la certitude de son salut. Il n'est pas sûr. Ils sont tous là-bas. Allez-y vérifier. Coran 19, verset 71 à 72. On va continuer encore, mes bien-aimés. Avec le Coran 7, verset 8 à 9. Vous pouvez prendre aussi Coran 23, verset 101 à 104. Mais on va prendre d'abord ce Coran 7, verset 8 à 9. Voilà. Parce qu'il faut. Ça va des points que nous parlons. Coran 7, verset 8 à 9. Coran 7, verset 8 à 9. Voilà. Voilà. On continue. Et la pesée, ce jour-là, sera équitable. Donc, celui dont les bonnes actions pèseront lourd, voilà ceux qui réussiront. Et quant à celui dont les bonnes actions pèseront léger, voilà ceux qui auront causé la perte de leurs âmes parce qu'ils étaient injustes envers nos enseignements. Vous voyez, c'est quoi? Il y aura balance. On va peser les actions. Les actions vont être pesées. Les actions vont être pesées. On va mettre ça sur balance. On va mettre ça sur balance. Tes œuvres là, on va mettre sur balance. Ce que tu as fait de bien. Oh, mes bien-aimés, mes frères, nous savons, tu sais, toi et moi, nous savons que nous faisons plus de mal que de bien. En pensée, en parole, en regard, en entendement, on pêche. Nos péchés sont plus nombreux que nos bonnes actions. Donc, si on met la balance, on voit qu'on a plus fait du mal que de bien. Nos mauvaises œuvres seront plus lourdes que nos bonnes œuvres. Nos mauvaises actions seront plus lourdes que nos bonnes actions. Voilà pourquoi j'ai dit tous les musulmans, on a vu le Coran 19, verset 71 à 72, tous les musulmans ils sont encore là-bas dans les tourments, dans les tortures de l'enfer. Ils espèrent qu'Allah vienne au jour grand du jugement dernier. Après la balance, ils espèrent être sauvés. Même Mohamed est là-bas, il espère être sauvé. Il n'y a pas de salut. Qu'est-ce que Dieu qui promet l'enfer? Qu'est-ce que Dieu qui promet l'enfer? Qu'est-ce que Dieu qui va peser d'abord les actions de l'homme sur balance? Sachant que les mauvaises actions de l'homme sont plus lourdes que les bonnes actions de l'homme. Bien aimé, il n'y a pas de salut en islam. Tu peux prendre le Coran encore 23, verset 101 à 104. On continue encore avec le Coran 32, verset 13. Coran 32, le verset 13. Si nous voulions, nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de moi doit être réalisée. Je remplirai l'enfer de djinns et d'hommes réunis. Quel est ce Dieu qui dit qu'il va remplir l'enfer de démons et d'hommes? Les démons peuvent comprendre. Mais un Dieu qui promet de remplir l'enfer d'hommes, il ne promet pas de dire je sauverai les humains. Mais il promet, il dit quoi? Je remplirai l'enfer de 10 et d'hommes réunis. Ça dit, lui il est venu, il va remplir l'enfer d'hommes. Il va peupler l'enfer d'hommes. Eh bien, mes frères musulmans, où on peut trouver le salut? C'est quel salut? Où on peut trouver le salut? Où est ce salut-là? Quand vous allez vérifier. Mes bien-aimés, toi mon frère musulman qui m'écoute, toi ma soeur musulmane, va vérifier. Est-ce qu'on peut sauver? Est-ce qu'on suit un tel Dieu, on peut avoir le salut? Est-ce que le Dieu que tu suis, est-ce que Allah que tu suis, tu peux sauver en suivant un tel Dieu? Est-ce que tu es sûr de ton salut? Est-ce que Allah te garantit le salut? Regarde ces versets. On a vu des versets. Est-ce qu'en regardant ces versets-là, tu as vu que Allah te garantit le salut? En regardant ces versets, est-ce que tu as vu que Allah te garantit le salut? Il n'y a pas de salut en l'islam. Il n'y a pas de salut en l'islam. S'il n'y a pas de salut en l'islam, alors où on peut trouver le salut? On va voir. S'il n'y a pas de salut en l'islam, alors on va voir où on peut trouver le salut. Qui peut donner le salut? Qui peut donner le salut? Qui promet le salut? Qui n'est pas dans peut-être? Qui n'est pas dans peut-être que? On verra que vous allez passer par l'enfer et vous serez en enfer et après on va faire tri. On va voir. S'il n'y a pas de salut en l'islam, qui peut donner le salut? Qui n'est pas dans ces choses-là? Qui est clair? On va voir ça, mes bien-aimés. On va voir clairement. On va voir ensemble. On va prendre ensemble Jean 3, 14. Jean 3, 14. Vous pouvez prendre la Bible aussi, hein, allez faire des recherches. Prenez la Bible, on va vérifier. Après les versets, mais je vais prendre ce verset-là.
Jean 3, 14. On va prendre ça. Et ensemble, on va examiner. Examiner, on va voir. Jean 3, 14. Jean 3, 14. On va prendre ça rapidement. Voilà. Jean 3, 14, verset 15. Jean 3, verset 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ça c'est Jésus-Christ, hein? Jésus-Christ, hein? Ça c'est Jésus-Christ lui-même. D'accord. Je vais prendre un autre verset encore pour compléter. Je vais prendre un autre verset. Voilà, je vais prendre un autre verset, mes bien-aimés. Je vais prendre un autre verset. On va prendre Luc 24, verset 47. Luc 24, verset 44 à 47. Luc 24, verset 44 à 47. Luc 24, verset 44 à 47. Là, c'est Jésus qui parle. Hein? Puis je leur dis, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'on comprenne ces écritures. Je suis le pouvoir d'ouvrir l'esprit. Ça c'est fort. Réservé uniquement à Dieu. On va évoluer. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Amen. Amen. Voici Jésus qui dit qu'il croit en lui. Voici Jésus-Christ dans Jean 3, 14. On nous montre celui qui croit en lui à la vie éternelle. Et ici encore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en son nom, on va prêcher la repentance, le pardon des péchés dans tout le monde entier. Alléluia. Alléluia. Et on va prendre un dernier passage. Je vais lui prendre un, mais on va prendre un troisième pour terminer. Un troisième. Mais bien aimé, on va continuer avec un autre passage. Un troisième pour terminer. Luc 23, verset 43. Luc 23, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Alléluia. Tout ce qui suit Jésus-Christ, ça c'est la promesse. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Jésus n'a pas dit tu vas passer par l'enfer. Jésus n'a pas dit peut-être que c'était un brigand qui avait péché et à la croix il s'est repenti devant le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas dit peut-être que tu seras au paradis. Il n'a pas dit il se pourrait que tu sois au paradis. Il n'a pas dit on verra. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il n'a pas dit après, il dit aujourd'hui même. Jésus promet le paradis. Il promet le paradis. Il promet la vie éternelle. Il n'est pas d'un paradis incertain. Il n'est pas d'un salut incertain, douteux. Il est un paradis réel. Aujourd'hui, il est aujourd'hui. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu vas recevoir le paradis dans ton cœur. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu vas recevoir la vie éternelle dans ton cœur. Si tu acceptes Jésus-Christ, il va te décharger de tes péchés. Il va te décharger de tout ce fardeau que tu transportes. Il va te libérer de tous ces liens. Il va te délivrer des démons, de la sorcellerie, du fétichisme, du maraboutage, de l'envoûtement. Il va te guérir de toute maladie, de toute oppression, de toute paralysie. Il va te guérir, il va te restaurer, il va te laver, il va te une nouvelle créature. Que Jésus-Christ soit ton Seigneur, ton Sauveur, car Jésus-Christ seul donne le ciel, donne le salut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour terminer, mes bien-aimés, je veux dire que sans Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. C'est lui seul qui donne le salut, qui donne la vie éternelle. Donc mon frère musulman, ma soeur musulmane, si tu veux avoir le ciel, la vie éternelle, il faut donner ta vie à Jésus-Christ. Seigneur, merci de toucher le cœur des frères, des soeurs musulmans. Et tous nos frères qui me suivent présentement, visite-les par ton esprit. Seigneur, envoie ton Saint-Esprit les visiter. Envoie ton Saint-Esprit toucher les cœurs, toucher les vies, afin de les amener à ta personne. Toi qui es la lumière bénie, toi qui donnes la vie éternelle, toi qui es le sauveur de l'humanité. Que l'on la gloire te révèle au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour ceux qui veulent nous contacter déjà, nos numéros sont affichés déjà en bas. Nos numéros sont en bas déjà. Ceux qui veulent nous contacter, nous sommes ouverts. Vous pouvez nous contacter. Voilà, donc que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était votre frère
l'évangéliste Israël de la chaîne Église Baptiste Ciel de Gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, 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 shalom.